Bonjour et bienvenue à cette démonstration dont le but va être de présenter la gestion de projet sous Odoo V8. L'objectif va être de visualiser l'ensemble des paramétrages destinés aux différentes présentations qui vont suivre cette présentation même, afin d'aborder donc le sujet des projets et des tâches et aussi des timesheets sous Odoo. Pour effectuer ces tests, nous allons supposer que nous sommes une entreprise en informatique proposant trois types de services: chef de projet, expertise technique et technicien. Ces trois types de services étant évidemment associés à des tarifs différents. Donc, je vais vous présenter rapidement l'ensemble des choses qui sont nécessaires à faire fonctionner donc nos prochains jeux de test. Dans un premier temps, il va falloir créer une nouvelle base de données. Donc après s'être connecté à un système Odoo V8, il suffit d'aller dans le gestionnaire des bases de données, cliquer sur création d'une nouvelle base, ce qui est de manière qui est fait effectuer par défaut, rentrer le super mot de passe administrateur, rentrer un nom de base de données. Donc dans notre cas ça a été Demo Project. Nous pouvons choisir ou pas de charger des données de démonstration, ici nous ne les avons pas prises. De choisir un langage par défaut, nous avons choisi le français dans notre cas, et notre mot de passe qui est Change Me. Voilà. Je retourne à mon écran de connexion vu que ma base de données est déjà créée. Et je vais sélectionner donc mon Demo Project pour pouvoir m'y connecter. Mon mot de passe est bien Change Me et je me connecte au système. La première chose à faire en se connectant va être de permettre à l'utilisateur administrateur de pouvoir effectuer beaucoup plus d'actions au niveau de l'administration. Pour cela, il suffit d'aller dans les configurations. Vous aurez une entrée sur utilisateur. Utilisateur, il suffit d'aller sur l'utilisateur qui s'appelle admin, puis faire modifier et cocher en fait l'onglet qui se trouve vers le bas et qui s'appelle caractéristiques techniques. Il suffira d'enregistrer la fiche et de faire un F5 pour voir apparaître l'entièreté de ce menu que vous avez ci-contre. Une fois que cet utilisateur est modifié, il va falloir installer plusieurs modules. Donc dans notre cas, nous avons été chercher les modules Project. Voilà, gestion de projet. Nous avons été chercher les modules salle, donc gestion des ventes, et les modules purchase, gestion des achats, dans cet ordre en question. Il faut savoir que lors de l'installation du module salle, il va y avoir une installation de la comptabilité. Donc nous avons choisi le plan comptable français et nous avons laissé les autres valeurs par défaut. Une fois que tout ceci est fait, nous pouvons faire quelques petites modifications sur la configuration donc, de ces différents modules. Par exemple, dans salle, nous avons coché le fait que une facture peut être générée à partir de lignes de commande, qu'une facture peut être basée sur des tâches et qu'on peut préparer les factures sur les feuilles de temps. Voilà, je crois que c'est tout. Non, on a normalement aussi utilisé, j'ai oublié de le rajouter, utiliser la liste des prix pour adapter vos prix aux clients. C'est une chose très importante, sinon la gestion de projet ne fonctionnera pas. Donc voilà, on va appliquer pour enregistrer ces modifications-là. Le fait d'avoir rajouté la liste des prix va installer donc le gestionnaire de liste de prix, qui va mettre un petit peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Donc au niveau des ventes, c'est modifié. Au niveau des projets, il suffit après de permettre que les tâches soient remplies via les lignes de temps, de pouvoir aussi générer des tâches à partir des commandes de vente, ce qui nous permettra de directement générer des tâches par la commande. On va pouvoir aussi au niveau planning gérer les estimations de temps.
à savoir qu'une tâche aura une estimation de temps et qu'il y aura un calcul pour savoir le temps qui reste à faire. Et on va tenir un journal des activités sur les tâches, nous permettant de visualiser très rapidement sur une tâche précise quelles ont été les opérations effectuées. Voilà concernant cette partie. Nous allons aussi, tant qu'on y est, modifier de nouveau l'utilisateur admin parce que des modules ont été installés pour pouvoir lui permettre d'utiliser en fait les finances et la comptabilité analytique. Pour cela, nous allons le positionner en responsable des finances au lieu qu'il soit simplement en facturation et règlement. Le responsable des finances va lui permettre d'accéder à la configuration et aussi à la comptabilité analytique. Maintenant, voilà, les paramétrages généraux ont été effectués. Nous allons créer plusieurs articles nous permettant ainsi de vendre nos différents services à nos clients. Pour cela, nous allons modifier déjà l'article existant qui était service, que nous allons appeler technicien. Donc nous allons juste modifier, rajouter une petite icône. Vous verrez pourquoi au niveau ergonomie, en fait, c'est assez intéressant d'iconographier toutes les fiches possibles et imaginables que nous fournit le système. Donc nous avons modifié quoi? Non, le prix de vente était 75 € par défaut, je crois. Le prix d'achat était 30 €. Si nous avons coché le phénomène de pouvoir créer une tâche automatiquement, nous pourrions aussi proposer le fait que si une tâche automatiquement est créée, qu'elle aille directement dans tel ou tel ou tel projet, chose que nous n'avons pas paramétré ce coup-ci. Nous avons aussi indiqué que le technicien pouvait être vendu, mais il ne pouvait pas être acheté, ce qui implique qu'on ne pourra pas faire de commande de technicien auprès de fournisseurs. Nous avons dupliqué cette fiche pour arriver à faire l'expert technique, qui a exactement la même chose que le technicien, à la différence des prix, donc prix de vente et prix d'achat, qui sont à 100 € et 40 € de l'autre côté. Nous avons rajouté aussi un chef de projet. Donc pareil, iconographie va être modifiée, prix de vente et prix d'achat vont être aussi modifiés. Et enfin, nous avons créé une nouvelle fiche qui s'appelle intervenant externe, qui va pouvoir, enfin une nouvelle fiche, un nouvel article, qui lui va pouvoir être acheté, nous permettant ainsi de faire de la sous-traitance sur certains projets. Voilà. Au niveau des ventes, nous avons aussi rajouté deux clients, donc client 1 et client 2. On voit directement au niveau logo par défaut que client 1 est une personne physique et client 2 est une personne morale. En effet, en allant dans client 1, on voit que si on fait modifier, client 1 n'est pas déclaré comme société, donc a une adresse et a des composants vraiment de personnes physiques, alors que client 2 est une société et donc possède entre autres un ensemble de contacts qui sont, elles, des personnes physiques. On en profite pour juste voir que OpenERP, rien que dans la fiche client, propose déjà un CRM permettant aux utilisateurs de pouvoir voir quels sont le nombre de factures en cours, les ventes, les contrats, les tâches et les opérations sur les différents journaux. Voilà. Donc nous avons fini d'ajouter nos données concernant les ventes. Nous allons pouvoir nous intéresser aux différents utilisateurs et employés du système. Donc dans un premier temps, il va falloir saisir la partie utilisateur. La partie utilisateur va correspondre à 4 nouveaux utilisateurs. Donc un utilisateur qu'on va appeler chef de projet. Chef de projet va avoir comme adresse mail, parce que l'adresse mail va être un identifiant d'utilisateur chez OpenERP, chef@mydemo.fr. On va avoir plusieurs responsabilités concernant les ventes, les projets,
La comptabilité et finance, c'est pareil, de manière à pouvoir visualiser la comptabilité analytique, les achats et les ressources humaines. Pourquoi je parle autant de comptabilité analytique? C'est parce que, en fait, vous verrez tout à l'heure, et je le rappellerai, qu'un projet sous Odoo n'est ni plus ni moins qu'un compte analytique, dans lequel les utilisateurs vont rentrer des lignes de comptabilité analytique de manière complètement transparente. À noter que le système sur la création d'utilisateurs va demander une adresse mail pour pouvoir en fait envoyer directement un mail afin d'initialiser le mot de passe. Le mail et l'adresse du serveur sortant seront à configurer au niveau de courriel serveur sortant, quelque part, voilà ici, où là vous pourrez indiquer votre serveur sortant concernant les mails. Je tourne sur les utilisateurs pour vous montrer qu'en effet, il y a quelques utilisateurs, donc tels que le chef de projet, tel que l'expert. Donc l'expert n'a plus qu'un rôle dans les projets d'utilisateurs et un rôle dans les ressources humaines d'employés. Le technicien 1 et le technicien 2. Donc expert, technicien 1, technicien 2 ont exactement les mêmes rôles. À savoir, ils sont utilisateurs du système, ils pourront encoder des tâches, enfin des actions au niveau des tâches sous Odoo, alors que le chef de projet, lui, pourra faire des validations timesheet, créer de nouveaux projets et avoir beaucoup plus de possibilités. Donc les utilisateurs sont des entités associées à la connexion. Maintenant, nous allons créer l'entité employée qui permet d'associer une véritable personne travaillant dans l'entreprise à un utilisateur. Pour cela, il suffit d'aller dans les ressources humaines et nous voyons nos différents employés. Donc un employé à ce niveau-là, comment va-t-il se caractériser? Nous allons avoir son nom, nous allons avoir aussi son utilisateur lié. Le fait de rajouter l'utilisateur lié va automatiquement remplir l'adresse électronique de l'employé. Chose importante, nous avons créé un département qui s'appelle IT, dans lequel chef de projet est le responsable. Donc c'est pareil, à chaque fois que nous allons saisir IT à ce niveau-là, automatiquement le responsable sera indiqué comme étant le chef de projet. Et dernière chose très très importante, l'employé va être associé à un article. C'est dans paramètres RH où nous allons dire que l'employé chef de projet est associé à l'article chef de projet. Cela voulant indiquer que pour chaque heure fournie par l'employé chef de projet, automatiquement, le système va proposer de manière par défaut le produit chef de projet et donc le tarif associé à cet employé. Donc cette chose va être aussi effectuée pour l'expert technique, où nous allons retrouver le produit expert technique. On peut toujours aller voir la fiche qui y correspond et vérifier qu'en effet le prix public est 100 €. Ou les techniciens qui ont exactement chacun, technicien 1 et technicien 2, le même produit. On peut aussi jouer sur le journal analytique pour pouvoir faire des études concernant donc ces différentes personnes. Donc voilà en gros comment va être géré les premières données, les données je dirais d'hypothèse pour l'utilisation de nos démos. Je tiens de nouveau à rajouter l'importance d'avoir de l'iconographie au niveau de nos employés. Vous verrez dans les prochaines démonstrations pourquoi. Tout simplement pour pouvoir mettre un visage au niveau des projets, des intervenants et qui va faire quoi. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus parlant. Concernant les données par défaut, nous avons fini. Si j'ai encore juste une chose à faire, c'est qu'au niveau des utilisateurs, nous avons paramétré que chef de projet et technicien 2, donc nous avons forcé le mot de passe de l'utilisateur à ChangeMe, de manière à ce que dans les démonstrations, nous puissions nous connecter avec chef@mydemo.fr ou avec technicien2.fr. Voilà, donc cette possibilité est offerte en allant dans les autres options et dans
modifier le mot de passe. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine démonstration et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.